Supposons maintenant qu'on veuille réaliser un cycle de Carnot en utilisant comme fluide de travail un GPI, c'est-à-dire un gaz parfait idéal. Alors, si on veut chercher à représenter ce cycle pour un gaz parfait idéal dans un diagramme PV, pression et volume spécifique, on peut d'abord essayer de tracer les deux isothermes et les deux isentropes correspondant à nos différentes transformations. Des isothermes ont la forme d'hyperbole dans un GPI, étant donné qu'on a PV qui est égal à RT. R est une constante, si T est une constante, on a PV qui est égal à constante. Donc on peut tracer schématiquement sous cette forme-là les deux isothermes correspondant à taux de gaz, c'est-à-dire TS, l'isotherme de la source froide, et TC, l'isotherme de la source chaude. Si on veut tracer les isentropes, celles-ci ont une forme relativement similaire, une forme descendante, mais avec une pente plus importante. Et donc, l'isentrope de basse entropie spécifique S1 sera comme ci, schématiquement, et l'isentrope de haute entropie spécifique S2 sera schématiquement comme ceci. Le point A, donc à haute température et basse entropie spécifique, se situera donc à cet endroit-là. Si on considère la première transformation, on cherche à avoir une transformation isotherme réversible avec des échanges de chaleur entre notre fluide de travail, reçu par notre fluide de travail depuis la source chaude. Alors, une transformation isotherme dans un gaz parfait idéal, c'est assez particulier. Si la température est constante, l'énergie interne ou l'enthalpie reste constante, étant donné qu'on peut écrire dU est égal à CVDT ou DH est égal à CPDT. Si jamais l'énergie interne ou l'enthalpie est constante, ça veut dire que la somme du travail et de la chaleur échangée, ou on peut aussi écrire la somme du travail technique et de la chaleur échangée, ces grandeurs sont égales à 0. Donc le travail ou le travail technique sont égales à moins les transferts thermiques pendant cette transformation. On a donc forcément un transfert de travail qui sera opposé au transfert de chaleur. Si on reçoit pendant cette transformation donc de A à B, si on reçoit de la chaleur depuis la source chaude, ici, QC, on va forcément donner un travail de valeur opposée, WAB. Ensuite, la détente adiabatique réversible de B à C va nécessairement s'accompagner d'une augmentation du volume. Alors ça, c'est un type de transformation qui est quand même plus connu. Et donc, on peut représenter dans l'autre sens, de nouveau, un transfert de chaleur isotherme, cette fois-ci par échange de chaleur avec la source froide, de C à D, où on va cette fois-ci donner de la chaleur à la source froide, QF, et recevoir un travail pendant cette transformation. Et enfin, une compression adiabatique réversible avec donc diminution du volume spécifique pour lequel notre fluide de travail va devoir recevoir du travail pour réaliser cette compression, W, dA, et je peux noter aussi le travail qui a été donné pendant la détente adiabatique réversible de B à C. Alors, si on veut discuter des choses qui sont un peu compliquées pour essayer de réaliser ce cycle de Carnot dans une machine, la première chose qui est compliquée, c'est de réaliser en même temps cet échange de chaleur et cet échange de travail. De faire une expansion et un échange thermique en même temps, c'est quelque chose qui est techniquement très compliqué. Pour faire un échange de chaleur, généralement, on va utiliser un échangeur de chaleur. Les échangeurs de chaleur, aux pertes de charge près, ils sont plutôt tendance à être isobars. Donc on aura du mal à réaliser ce type de transformation. Deuxièmement, ici on considère un transfert thermique isotherme à la même température que la source chaude avec lequel on échange la chaleur.
Alors dans ce cas-là, il faudra un échangeur de taille infinie pour être capable d'avoir une différence de température qui tend vers zéro. En réalité, on est obligé d'avoir un pincement avec un flic de travail qui va ici se retrouver une température inférieure à la température de source chaude, ou ici une température supérieure à la température de source froide. Donc ça, c'est une deuxième difficulté qu'on a pour essayer de réaliser ce type de cycle. Et enfin, troisième difficulté, c'est pour les compressions et détente adiabatique réversible. Alors adiabatique, on arrive à peu près à le faire, mais réversible, on n'a pas des machines parfaites. Les machines utilisées, donc respectivement ici des turbines ou des compresseurs, vont présenter des irréversibilités qui ne pourront pas être négligées. Et donc on n'arrivera pas à faire des compressions et détentes qui soient totalement réversibles.